toujours la fête de Pâques et nous sommes vraiment en pleine semaine sainte de Monseigneur qui est marquée, comme nous le savons, par le Triduum pascal. Quelles sont les recommandations précises qui viennent de l'archidiocèse de Yaoundé en tant qu'autorité morale que vous êtes? La semaine sainte est un moment privilégié de l'année liturgique parce que la semaine sainte nous prépare à célébrer le plus grand mystère de notre foi, à savoir la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi cette semaine est spéciale. C'est une semaine de prière pour communier au mystère pascal lui-même. C'est aussi une semaine de conversion en prenant conscience de la mort du Christ. Nous nous efforçons de nous repentir, de nous purifier pour être dignes du mérite de la croix. Et cette année, elle est aussi spéciale parce que nous vivons un double carême. Nous sommes à la fois compatissants de la mort du Christ et très compatissants des misères que nous inflige la pandémie qui règne et qui sème la terreur. Voilà pourquoi j'invite les chrétiens en cette semaine à associer nos souffrances à celles du Christ, à faire que les douleurs de la pandémie soient incrustées dans la croix du Christ, dans une démarche de foi qui devrait aboutir à la résurrection. Celle du Christ est déjà assurée. Il reste que la nôtre, le sortir de la pandémie, soit aussi possible. Et en cela, la prière est fondamentale, autant que notre propre engagement. Alors, cette fête de Pâques intervient dans un contexte marqué par le Covid-19. De manière pratique, vous savez, il y a surtout une lettre pastorale de Monseigneur. De manière pratique, comment les fidèles doivent vivre le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et bien sûr la résurrection du Christ le dimanche de Pâques. Cette année, l'accent est mis sur l'intériorisation personnelle, à défaut de la participation communautaire qui est usuelle jusqu'à date. Nous sommes devant une situation où nous ne pouvons pas nous rassembler réellement. 50 personnes dans une église, c'est symbolique. Et je comprends la douleur des fidèles de ne pouvoir pas profiter de la chaleur de la communauté pour mieux prier. Voilà pourquoi, faute de mieux, j'insiste sur l'intériorisation personnelle. Les médias font beaucoup pour nous aider à rester connectés d'une manière ou d'une autre, mais tout cela, c'est un peu numérique, c'est un peu abstrait, mais faute de mieux, il faut s'en contenter. Cependant, n'oublions jamais que la rencontre de l'homme avec Dieu se fait dans son cœur, dans son intimité personnelle et dans sa vie. Par conséquent, on peut vivre le mystère du jeudi saint qui est l'Eucharistie, du vendredi saint qui est la passion et la mort du Christ, du samedi saint qui est la résurrection et dimanche. On peut vivre ces grands mystères en plus grande intimité avec Jésus, dans la foi, dans le recueillement et la prière, et aussi, là où c'est possible, dans le partage
en famille. L'Église est aussi domestique, c'est-à-dire que chaque famille est déjà l'Église quand elle prie, quand elle partage la parole de Dieu et quand elle se veut au service de tous et des pauvres. Donc c'est une modulation particulière qui nous est faite aujourd'hui. Il faut aussi en profiter pour personnaliser un peu la démarche de foi. Alors, Monseigneur, vous faites bien de souligner ces mesures qu'on a appelées mesures barrières contre la propagation du virus, mais on imagine bien que les fidèles, les chrétiens voudront bien venir à la messe pour vivre cette semaine sainte, ce Triduum pascal. Alors, comment ça va s'opérer pour être plus pratique, pour avoir 50 personnes dans l'église? Et la messe est généralement marquée par, il y a des signes, par exemple, on se donne la paix, donnez-vous la paix, les fidèles se saluent. Comment ça va se passer, même pour les 50 qui seront à l'église? Nous sommes réellement dans une situation inhabituelle, originale et jusqu'à date pas vraiment connue. Et voilà pourquoi nous devons accepter que la créativité s'invite en ce moment, en distinguant ce qui est formel et ce qui est fondamental. Nous avons d'un côté le problème de la santé, avec les mesures qui l'accompagnent aujourd'hui. Nous avons de l'autre côté les traditions liturgiques. Il faut faire un discernement. Est-ce que ce geste si significatif peut être, j'allais dire, suspendu le temps de l'épreuve? Je crois que c'est sage de le faire. Voilà pourquoi les conseils ont été donnés de manière à ce que, pour le moment, nous privilégions la voie publique de la santé publique et que les exercices spirituels qui sont à l'encontre de ces dispositions soient pour le moment suspendus. Cela ne ternit en rien la valeur du geste de la foi. Certes, cela l'appauvrit dans une certaine mesure parce qu'on prie avec son corps, on prie dans la relation, on prie dans la communauté. Mais ce déficit communautaire ne devrait pas donner l'impression que la prière fondamentale qui est intérieure au fond de soi souffrirait d'un manque ou d'insuffisance. Donc nous conseillons encore vivement à tous les fidèles de respecter les consignes qui ont été données et d'intérioriser la démarche de foi, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Parce qu'au fond, quand nous avons fini de prier en communauté, il nous reste le seul à seul avec Dieu. My Lord, I want to find out from you what are the precise recommendations that will be put in place by the bishops during this Holy Week. We have decided to respect the recommendations of the public health coming from the government. It is very important for us to be faithful in this way. I want to insist on the fact that the prayer, the best prayer is really a relation with God, a personal relation with God. Certainly, the community is very important in the church. And at that moment, we are suffering of the lack of community. But we can continue to insist that at that time, it is clever, it is wise to respect public recommendations.
for the salvation of our lives. So how is the church going to handle the period of this Good Saturday, Friday, Good Thursday, Friday, and Saturday ceremony within this COVID-19 situation? It is possible now to pray with medias, and we welcome this practice and invite them to follow as much as possible the celebration in the TV, in all the medias that are available. We will receive 50 persons in the church as a symbolism of the community. It is possible to join this group in spirituality by mind. We can pray in this way too. The other possibility is the family. The domestic church is family. There, people can gather to pray together because we are living a special situation. So it needs also special attitudes. But finally, the most important thing is your personal relationship with God. This dimension is private and nobody can touch it. So at that moment, I say to the faithful, it is a special time given to us to have a privacy link with Christ, with God, and to go deeply in your intimacy in order to meet God in you, to talk with God in you, and to accept the mystery of the presence of God in invisible manner. We can profit of that time. It can be also an opportunity for our spirituality to be strengthened and to find this personal upset which is not every time taken in consideration. That is why I think that let us celebrate this Holy Week with good hope and with great confidence that God also knows better what we are living now. Monseigneur, encore trois petites questions, si vous permettez, en ce qui me concerne. Question d'actualité, vous avez sorti une note sur l'oraison dominicale, où en conformité avec le missel roman francophone, le Notre Père, il y a une modification au niveau du Notre Père, où ne nous soumet pas à la tentation, est remplacé par et ne nous fait pas entrer en tentation, et vous dites que ça entre en application des Pâques, des festivités du Pâques, Monseigneur. Qu'est-ce qui justifie ces changements et quelle en est la portée? Deuxième petite question de manière pratique pour que, comme les fidèles nous comprennent très bien, il y aura bien sûr sur les messes dimanche, les fidèles peuvent vivre ces messes à la maison et d'autres peuvent venir dans des paroisses et c'est aux prêtres de mieux s'organiser pour faire vivre cette messe. Je crois que cette précision alors aussi la peut-être pour prolonger, il y a le vendredi saint également avec le chemin de croix. Et puis, dernière question pour terminer définitivement. Quel est le message? Vous avez parlé d'une guerre contre le Covid-19. Est-ce que c'est le message d'espérance que vous lancez aux fidèles, Monseigneur? Le Notre Père sera récité désormais avec les paroles que nous connaissons déjà. Ne nous laisse pas entrer en tentation.
Et cela change avec ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous soumet pas à la tentation. En réalité, il y a eu une évolution dans la traduction du Notre Père. C'est une vieille demande, une vieille recherche qui remonte à très loin et qui aujourd'hui commence à donner ses fruits. Et je peux vous annoncer déjà qu'il n'y a pas que cette formule du Notre Père qui va changer. Il y a d'autres modifications qui sont en cours dans la traduction française du missel romain. Il y a une plus grande fidélité au texte original et ça va nous demander encore quelques petits efforts. Mais pour le moment, il faut attendre la publication officielle de ces amendements. En fait, le Notre Père ne change pas, c'est pour intensifier l'intelligence des choses, parce que beaucoup de gens voyaient en notre Dieu celui qui vous soumet à la tentation, comme s'il en faisait un plaisir. Non, Dieu, notre Dieu, nous préserve du mal. Et donc, il a fallu que la langue française rende mieux l'idée d'un Dieu qui est plutôt du côté de l'homme et non pas du côté de la tentation. La tentation, ça vient du diable qui nous éprouve. Vous connaissez bien l'histoire de la tentation de Jésus au désert. Donc, cette formule est devenue officielle et nous avons déjà reçu de la documentation qui annonce officiellement les changements et qui va permettre que tout le monde, dans les prochains missels qui vont être publiés bientôt, vous soyez plus à l'aise. Et ce faisant, en réalité, nous rejoignons déjà une bonne partie de la communauté francophone dans le monde qui l'a déjà adopté. En ce qui concerne toujours la Semaine Sainte, je comprends la douleur des fidèles d'être privés de beaucoup de choses, de beaucoup de traditions. Et vous savez, dans la culture, les traditions, c'est une partie de la vie de la personne. Mais c'est cette vie que nous voulons sauver et préserver. Voilà pourquoi l'Église accepte de suivre les recommandations officielles qui sont pertinentes. J'aime mes chrétiens et j'aimerais les avoir tous, mais je ne voudrais pas risquer leur vie. L'Église est attentive à toutes ces sensibilités. Donc, les fidèles vont venir selon le chiffre officiel et les autres vont adhérer spirituellement à cette démarche. Le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, mais nous avons pensé que des rites importants comme le baptême des adultes, nous allons les reprendre bientôt lorsque la calmie serait là, pour ne pas aller trop vite dans la simplification des choses. Mais pour le chemin de croix, j'exhorte les fidèles à faire leur chemin de croix à la maison. Parce que le chemin de croix communie à la souffrance du Christ, et donc on peut le faire même seul. On peut même invoquer la croix du Christ en famille aussi. En somme, les choses sont claires. On respecte les consignes officielles et le reste, nous le faisons à la maison. Je crois qu'il en sera de même pour le dimanche de Pâques. Certains prêtres peuvent organiser des messes dans ce code qui a été défini.
mais c'est dans la limite des possibilités et des forces aussi. Mais pour les liturgies uniques comme jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, on le fait une fois, au nom de tous, dans les mesures préconisées. Bien. On continue dans le... Monseigneur, parlant justement des traditions, je vous ai vu l'autre jour avec en compagnie de Monseigneur José Marin Diokala au niveau du cimetière de Mboli. Vous étiez en communion avec vos pères, notamment Monseigneur Fitter, Monseigneur Vort et Monseigneur Jean-Zoa. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Quel était le but de cette visite au cimetière? Au moment où notre pays rentre malheureusement dans cette pandémie mondiale, nous avons pensé que le monde s'est aussi mobilisé spirituellement. Et de fait, dans chaque pays, dans chaque église, dans chaque communauté croyante, tout le monde est en prière. Parce que la pandémie actuelle a une dimension cosmique qui met en mal la science, les capacités humaines de ce moment. Alors je crois que c'est normal qu'on se dise, après tout, cette création, il y a un responsable, il y a un Dieu qui gouverne tout. Si nous, des créatures, nous sentons qu'il y a un désordre fatidique et mortel dans le monde, on s'en réfère à Dieu. Voilà la place de la prière. Il faut s'en référer à Dieu. Quand nous ne pouvons plus faire par nous-mêmes, nous lui présentons nos limites. Notre intercession vise à nous confier à Dieu et à nous soumettre à son libre arbitre, tout en lui disant, comme des enfants à leur père, nous souffrons. Pour le faire, nous pouvons le faire par plusieurs voies. Par nous-mêmes d'abord, en associant nos ancêtres dans la foi, dans la vie, mes parents qui sont morts, mes ancêtres, et notamment dans le cas que vous évoquez, les ancêtres de la foi, Monseigneur Fitter, Monseigneur Xavier Vort, François Xavier Vort, Monseigneur Jean-Zoa et bien d'autres. Nous avons aussi organisé autour d'un volier des mini-pèlerinages, toujours dans le but d'intercéder. Et nous sommes allés évoquer nos souffrances devant le Sacré-Cœur de Jésus. Nous l'avons fait devant la Sainte Vierge Marie, Reine des apôtres et patronne du Cameroun. Bref, c'est aussi une mobilisation spirituelle dont il est question actuellement, autant qu'il y a une mobilisation médicale. Donc tous ensemble, dans la foi, offrons nos souffrances à Dieu et nous espérons que cette résurrection du Christ soit aussi la résurrection de toute la vie, de toute notre vie. There's just one information you gave in French that I didn't get it. You spoke about the station of the cross, how they're going to practice it, and then the baptism that you postponed, and then how services will take place on the Sunday proper, the 6th day. We used to celebrate the Holy Week in this sense. Thursday, Friday, Thursday, Friday, and Saturday, these 3 days, you cannot celebrate twice, just one celebration. We will respect this tradition. So it is not possible for us to multiply celebrations on these 3 days. On Sunday, the Easter, it is possible that priests can celebrate masses as much as possible. That means that for the Triduum,
we invite the people of God to pray in the conditions 50 in the church, the others in the family or in the personal way. We cannot multiply celebration on these 3 days. But on Sunday, it will be possible to have 3 masses or more. It is possible. So that I continue to explain that we are living a special moment. The dimension of the community is suffering. I know that. But to save the people, to protect the health of the people, we are obliged to respect recommendations about public health. What about the station of cross? Is it going to take place? The problem of Friday, you can pray in your house as much as possible, following the TV or taking your booklets of prayers. But it is normal that in these conditions we accept to be in communion, in spiritual communion with the others, especially with the community in prayers in the church, in the parish. Okay, thank you. Monseigneur, pour cette interview. C'était tout. Voilà. Il faut donc faire beaucoup de temps de rappel. La croix, la croix, le masque. On va sortir les deux. Vous êtes des fidèles, on va donc aussi aller prier.